Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les parutions livresques du mois d'avril 2023. On va commencer tout de suite avec l'imaginaire et on terminera avec le contemporain. Alors en imaginaire, j'ai tout d'abord sélectionné la sortie de la Guilde des Ombres, le don de la mort, donc le premier tome, première partie et deuxième partie de Anatrice, en format poche chez Pocket, mais également la sortie du troisième tome, première partie et deuxième partie, chez Plume Blanche en grand format. Pour ce qui est des dates, le troisième tome est prévu pour le 4 avril, alors que le premier tome réédité en poche est prévu pour le 6 avril. Personnellement, ce sera l'occasion pour moi de commencer enfin cette saga, puisque Johanna en parle tout le temps, donc la citadelle de mes lectures, je vous mettrai son lien en description. Et franchement, eh bien, c'est une saga qui l'a comblée et qui probablement me plaira beaucoup parce qu'on a pas mal de goûts en commun. Bref, une histoire qui me tente énormément. Ici, l'histoire a lieu dans la cité des Vices, également connu sous le nom de Clepsydre, j'arrive pas trop bien à le prononcer. C'est le territoire de la Guilde des Ombres, soit des assassins elfides, qui servent la déesse de la mort depuis 5 siècles. Ces tueurs utilisent leurs armes les plus acérées, mais aussi leurs pouvoirs surnaturels pour mener à bien leur mission obscure. Mais pour la toute première fois, une enfant humaine est pressentie pour devenir une ombre, et si elle échoue à embraser cette voie, la mort viendra réclamer son dû. Bref, une histoire de fantasy qui a l'air vraiment super chouette et que j'ai trop hâte de découvrir. Cette saga est également disponible en livre audio sur Audible et en format e-book sur Nextory. Alors je crois qu'il y a que le premier tome sur Nextory, mais ça peut être l'occasion de tester au moins l'e-book et de voir si déjà dès les premiers chapitres c'est une histoire qui vous tente et que vous serez amené à acheter ensuite pour lire tous les tomes finalement. On passe ensuite à la deuxième sélection que j'ai faite pour ce mois d'avril et j'ai donc sélectionné Glint, le deuxième tome de la saga d'Oren de Raven Kennedy qui sortira le 12 avril chez Hugo dans leur collection Romantasy. Ici c'est la suite de la saga d'Oren, donc la suite de Guild qui est un livre de romantasy adulte, donc attention aux trigger warnings. Ici on suit Oren qui est amenée à s'affranchir d'une relation problématique qu'elle a avec le roi Midas, elle est clairement sous son emprise et on va suivre son évolution progressive au cours du premier tome. Franchement c'est une très grosse introduction à quelque chose qui a l'air tellement plus vaste avec un univers de fantasy qui a l'air très intéressant, donc j'ai vraiment hâte de lire ce deuxième tome pour en savoir plus, de voir Oren s'affranchir réellement du roi Midas, de découvrir encore plus sur cet univers. Bref, je sens que le deuxième tome va être bien meilleur que le premier, donc j'ai hâte de le découvrir et de continuer du coup cette saga. Le dernier livre de cette sélection d'imaginaire, c'est Extincta de Victor Dixon, également une réédition en format poche, cette fois-ci chez Pocket Jeunesse. Il sortira donc le 13 avril. C'est un roman qui se déroule dans un monde qui est en ruine après un effondrement écologique, donc on est clairement sur de la science-fiction, de l'anticipation même peut-être. Bref, j'ai trop hâte, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, que j'aime beaucoup lire, mais que je ne le lis pas très souvent, donc justement ça a ce côté un peu exceptionnel à chaque fois dans mes lectures, je trouve ça très intéressant. Ici on va suivre Astéra, une esclave, et Océran, un prince, qui sont ennemis jurés et qui pourtant vont se retrouver liés dans une quête pour comprendre comment l'humanité en est arrivée là. Le destin va donc les jeter dans un formidable voyage jusqu'à l'archipel des dernières terres, où les derniers humains ont trouvé refuge, tandis que le monde se meurt. Bref, quelque chose qui fait sûrement très froid dans le dos, mais qui a l'air vraiment super chouette, et j'aime beaucoup finalement cette nouvelle couverture aussi, qui est complètement différente du premier. Donc ce n'est pas un nouveau roman de Victor Dixon, c'est juste une réédition en format poche de son roman Extincta, dont la couverture n'avait absolument rien à voir en format broché. J'ai trop hâte de découvrir ce livre et je le lirai sûrement quasiment aussitôt que je le recevrai parce que il me fait terriblement envie. On passe maintenant aux parutions de livres contemporains et tout d'abord j'ai noté I Kissed Sarah Wheeler de Casey McQuiston, publié chez Lumen, qui sortira le 13 avril et que je suis très contente d'avoir reçu en avance. Alors je suis pas forcément très à jour dans mes services de presse, c'est un euphémisme, donc c'est possible que je n'ai pas le temps de le lire avant le 13 avril, mais je vais essayer parce que je sais très bien que vous, en tant que consommateur, vous aimez pas seulement savoir qu'est-ce qui va apparaître et savoir si potentiellement le résumé pourrait vous intéresser, mais surtout, avant toute chose, savoir l'avis des personnes dont vous avez peut-être des avis un petit peu proches ou bref, avoir un avis sur le livre avant de l'acheter, histoire de savoir si réellement, une fois qu'on a lu le contenu, c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Donc je vais essayer de le lire à temps et de vous en parler très prochainement, en tout cas sur Instagram, parce que vous le savez, mes bilans lecture sur YouTube, ils se font toujours un petit peu en décalé comme je l'ai fait qu'une fois par mois et ça m'étonnerait sincèrement que j'ai le temps de le lire d'ici la fin du mois de mars, vu qu'on est déjà le 27 mars au moment où je filme cette vidéo. Ici c'est l'histoire de Chloé Green, une lycéenne ambitieuse qui souhaite devenir majeure de sa promo. Elle est en compétition avec la fille du principal, Sarah Wheeler, qu'elle considère comme être la reine de l'école, mais leur rivalité prend un tournant inattendu lorsque Sarah embrasse Chloé
avant de disparaître. Chloé découvre qu'elle n'est pas la seule personne à avoir été embrassée par Sarah et commence alors une enquête pour comprendre les raisons de ses actions mystérieuses, et on va alors suivre un jeu de pistes palpitant où Chloé va devoir briser les règles pour gagner. On va y retrouver donc une histoire dans un cadre lycéen américain typique et en même temps avec cette homo-romance lesbienne qui a l'air très intéressante et une petite pointe d'enquête. Bref, j'ai trop hâte. En plus, il paraît qu'il y a aussi de l'humour et ça, j'aime beaucoup. Ensuite, le 12 avril, il y aura la sortie du tome 3 de Styx Riders de Calypso Cadelin qui sortira en format poche chez Hugo. J'ai tellement hâte. J'ai adoré le premier tome, j'ai eu un coup de cœur pour le deuxième et j'avais qu'une envie, c'était d'enchaîner avec le troisième et je me suis retenue. Mais franchement, j'ai trop hâte de découvrir ce troisième tome qui est donc dans un univers où on a des bikers et des petites touches de mythologie grecque, même si c'est plutôt des clins d'œil à la mythologie parce que ça reste du contemporain. Et on va y retrouver aussi des suites de tomes puisque on a cette première trilogie, mais en final il y aura 6 tomes, donc les tomes 4, 5 et 6 sortiront en mai, juin, juillet. Du coup ça va être trop chouette. Par contre ils sortent en grand format alors que là on est sur de la réédition poche, donc si vous êtes un petit peu pointilleux sur le fait d'avoir exactement les mêmes formats pour tous les livres, peut-être que ce format poche ne vous intéressera pas tant que ça finalement. Ici on va suivre Ruby, une étudiante modèle qui travaille comme chanteuse dans un club de striptease sous le nom de Lux. Donc elle a cette identité secrète qu'elle cache à tout le monde, mais lorsqu'elle rencontre Gold, un membre des Styx Riders et un ancien militaire aussi, une attirance électrique naît entre eux. Cependant, Ruby se demande si Gold voudra encore d'elle une fois qu'elle aura révélé sa véritable identité et qu'elle lui aura avoué être une étudiante. En soi, c'est pas forcément le résumé qui m'attire le plus, mais j'ai tellement aimé la manière dont l'autrice a traité les sujets et les valeurs autour de la famille et des amis et voilà, de cette famille que l'on se choisit et tout ça, que du coup j'ai trop hâte de découvrir ce roman parce que pour le coup, je pense qu'on va y retrouver toutes ces valeurs là aussi, sachant que c'était quelque chose de commun entre les deux premiers tomes. Bref, j'ai trop hâte de découvrir cette histoire. On termine avec le dernier roman que j'ai sélectionné pour les parutions du mois d'avril, un livre qui pour moi sera un petit peu sur la sellette parce qu'il s'agit de On One Condition de Kay Bromberg, la suite de la saga Sin. Donc on est sur le deuxième tome, ce sont 3 tomes compagnons dans cette trilogie et il sortira le 19 avril chez Hugo New Romance en grand format. Ici on va suivre l'aîné des frères Sharp qui est le préféré de son défunt père et qui se doit du coup de reprendre la direction de la société. Il retourne donc à Cedar Falls pour superviser l'ouverture d'un nouveau complexe de la société où il va retrouver Asher Wells, son amour de jeunesse. Asher est une jeune femme qui a été élevée dans une ferme par ses grands-parents. Elle est clairement à des années-lumière de ce que la famille Sharp est, avec toute leur richesse et leur opulence. Et ici, leur histoire d'amour passé va ressurgir et faire écho peut-être avec leur attirance du présent. Ils vont essayer de trouver un moyen d'avancer malgré leurs blessures du passé. Quelque chose que j'ai plutôt envie de découvrir, mais en fait, il faut savoir que les premiers partenaires qui ont commencé à lire Last Resort, donc le premier tome de la saga Sin, l'ont trouvé plutôt explicite, n'ont pas trouvé que les personnages étaient hyper développés et tout ça. Et ça, c'est des choses que moi, je n'apprécie pas trop dans les romances. Et du coup, j'ai un peu peur d'aller vers ce livre. Maintenant que j'ai eu les avis des premiers partenaires, j'aurais mieux fait de ne jamais ouvrir cette conversation et de ne jamais lire ses avis parce que il faut savoir que Kay Bromberg, c'est une autrice que j'aime énormément. J'ai adoré sa saga Play Hard, dont 2 tomes sur 5 sont des coups de cœur, donc c'est pour dire. J'ai trouvé que sa manière de décrire les personnages était hyper approfondie, qu'elle allait vachement dans les détails de la psychologie de ces personnages et tout ça, et j'ai peur de ne pas retrouver ça du coup dans la saga Sin. Donc j'espère que ce sera le cas, ou j'espère en tout cas que ce deuxième tome sera différent du premier par rapport aux premiers avis que j'ai pu entendre. Donc voilà, un livre qui me tente quand même pas mal, mais que j'ai peur de lire. Ça commence bien. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère sincèrement que ces sélections du mois d'avril vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres que vous avez en commun avec moi, si vous en avez sélectionné d'autres aussi, parce que sérieusement, j'en ai pas sélectionné beaucoup. Finalement, 6 livres pour le mois d'avril, c'est pas énorme, mais c'est pas plus mal parce que ça me permettra de contenir ma pile à lire et de lire un petit peu les livres que j'ai déjà chez moi, et je pense que c'est une bonne chose. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!